m'appelle Ilyes. Je suis commercial chez Oblige. En tant que commercial, je fais à la fois un travail de prospection, à la fois un travail de négociation jusqu'à la signature du deal. Et Oblige, c'est une solution de gestion de contrat qui automatise toute la gestion et notamment le suivi des échéances avec l'utilisation de l'intelligence artificielle. Mon rôle de commercial, en fait, il a plusieurs facettes. Il y a une grosse partie qui est la prospection pour ce qu'on appelle générer un pipe. Étant donné qu'on est une start-up et qu'on est tout nouveau, on part vraiment de zéro. Donc ça va être contacter des personnes pour justement essayer de susciter leur intérêt envers notre solution. Une fois que cet intérêt il est validé et que j'ai eu un premier échange avec eux, dans ce cas-là, je vais pouvoir leur faire une démonstration, leur présenter un peu plus l'outil et essayer de comprendre quelles sont vraiment leurs problématiques métiers auxquelles Oblige va pouvoir répondre. Je pense que les qualités les plus importantes pour un commercial, notamment quand il y a une partie prospection, ça va être vraiment la persévérance et la résilience, parce qu'évidemment c'est un métier où on va demander du temps aux gens et il y a des personnes qui n'en ont pas. Du coup, on se prend parfois pas mal de portes et justement trouver un moyen de, même quand on se prend une porte, soit en trouver une autre ou comme on dit, passer par la fenêtre ou ce genre de choses. Donc ne jamais rien lâcher. Donc, la première qualité, c'est la persévérance. Ensuite, je pense que ce qui est le plus important, c'est le sens de l'écoute. Étant donné qu'on vient résoudre une problématique, pour pouvoir bien comprendre quelle est-elle, eh ben, il faut d'abord échanger et comprendre vraiment ce que ressent le client ou le prospect. Et la troisième, je dirais, c'est un peu compliqué. Je parlais de la résilience, je parlais de la qualité d'écoute et je pense que c'est la bonne humeur. Parce qu'au final, ça reste un métier humain. Et au final, même si on vend des solutions, on vend des services, on peut vendre ce qu'on veut, au final, l'interlocuteur en face de nous, c'est un humain. Et du coup, pour le comprendre et pour créer du lien, c'est super important en tant que commercial, créer du lien, il faut avoir des qualités humaines. J'utilise plein d'outils en tant que commercial. Je ne sais pas si j'en ai un préféré. Mais je dirais que ça va être mes outils de prospection qui vont me permettre un petit peu d'automatiser tout un tas de tâches qui sont manuelles. Donc ça va être pouvoir trouver plein de prospects en quelques clics. Ça va être pouvoir les contacter ensuite et également un petit peu créer une charte, un schéma de contact. Donc par exemple, moi j'utilise Faro pour tout ce qui est génération de leads. Donc pour trouver les bons leads, les bons prospects. Ensuite, je vais utiliser d'autres outils comme l'Emlist qui vont me permettre de dire j'ai envie de les contacter d'abord par LinkedIn, puis ensuite leur envoyer un mail, puis ensuite les appeler, ce genre de choses. Je vais pouvoir programmer un petit peu des scénarios. Et évidemment, tout ça, toutes les informations ensuite elles sont récoltées dans un CRM où toute l'information est collectée. On va pouvoir suivre un petit peu la vie des prospects et la vie des opportunités. Ce qui me passionne le plus, c'est le contact humain. Et d'ailleurs, c'est un petit peu pour ça que j'ai fait commercial. Parce qu'avant, j'étais ingénieur. Et quand j'étais ingénieur, j'étais un petit peu tout le temps devant mon ordi, tout le temps à faire les mêmes choses. Et au final, j'avais très peu d'échanges avec soit mes collègues, soit le monde extérieur de l'entreprise. Et voilà, ça me manquait. Donc j'ai décidé de faire commercial principalement pour le contact humain et parce que j'ai quand même l'impression que ma mission, c'est de venir aider mes clients. Donc je me vois plus en tant que partenaire qu'en tant que fournisseur d'une solution. Donc ça va être comprendre quelles sont ces problématiques et vraiment les aider sur un problème qu'ils ont pour leur métier. C'est une question difficile, mais je me dirais à moi-même, si je devais revenir 7 ou 8 ans en avant, au tout début de ma carrière professionnelle, je dirais plutôt de me faire confiance et de m'écouter. Typiquement, quand j'étais ingénieur, j'ai mis un petit peu de temps avant de décider de changer de carrière, alors que j'y trouvais plus mon compte et j'étais pas sûr parce que j'ai un profil très ingénieur. Voilà, j'ai fait des études de physique et puis ensuite directement un métier appliqué
en lien avec mes études et le commercial, ça n'avait rien à voir. Et j'ai mis du temps avant de comprendre qu'en fait le changement était possible sans forcément de faire de formation ou autre, parce que les qualités du commercial, elles peuvent être innées. Après évidemment il y a du travail à faire sur plein de choses, mais les qualités humaines, on peut déjà les avoir et je pense que c'est le plus important. Ma journée type, ça va être d'abord de commencer et de regarder tous mes mails. Donc moi j'aime bien avoir un compteur à mail à zéro. Du coup ça va être analyser, ça va être lire tous mes mails et répondre évidemment. Donc ça peut me prendre un petit peu de temps. Ensuite le matin je vais faire de la prospection. Donc je vais soit mettre en place des séquences qui vont pouvoir envoyer des mails de manière automatisée mais quand même très personnalisée. Et ensuite l'après-midi ça va être soit mes rendez-vous avec mes clients ou soit tout simplement du travail un peu plus long terme.